Hey, salut à tous, ici JC à Las Vegas, jour 9 de mon séjour. La nuit a été courte, hein. J'ai dû me coucher à 6h du matin, je me suis levé à 10h30. Donc voilà, la fatigue est un peu là. Et pourtant, j'ai quand même bien dormi, je me sens assez bien reposé. Juste, j'ai les petits yeux là, ça se voit. Bon, j'ai pris mon petit Vanilla Parfait classique, ensuite la douche, et après, eh bien, j'irai au Horseshoe. Voilà, on ne désespère pas, on persévère, on continue d'y croire. Sinon, hier, il y avait une vidéo qui est ressortie d'un youtubeur américain dont je vous avais déjà recommandé la chaîne, à savoir Aero Poker. Et justement, dans cette vidéo, il expliquait qu'il était en train de jouer lors des WPT qui se déroulaient au Wynn, et que les tables étaient fameusement réguiches, qu'il n'y avait pas de fiches, etc. Donc voilà, encore une fois, j'ai la confirmation que quand il y a des gros tournois qui se jouent à Las Vegas, eh ben voilà, les fiches, ils sont beaucoup trop dilués dans un pool de règles, et que c'est donc pas top pour jouer. Donc voilà, si vous êtes joueur de cash game et que vous voulez venir jouer à Vegas, évitez les WSOP, c'est pas le bon plan. Voilà, maintenant je sais, j'ai la réponse à mes questions, je savais pas quoi avant de venir, voilà, maintenant je suis fixé. Bon, allez, petit déj, douche, et puis le Horseshoe, et ensuite on verra le reste de la journée. Il est 11h30, il fait déjà 35 degrés, c'est Vegas quoi. Allez, à plus. Je me dirige vers le Horseshoe de ce pas. Petit détour par le WSOP avant, bien évidemment, comme tous les jours. D'ailleurs, les WSOP hier, je n'avais pas évoqué, mais j'ai pu rencontrer Victor Saumon, aka Tapis Volant. Si vous ne connaissez pas, recherchez sur YouTube. Il a fait de très très chouettes documentaires sur le poker, dont le plus connu Nosebleed, avec les parties de très très haute limite. Et donc j'ai pu échanger avec lui, vraiment hyper sympa. Je suis bien resté 5 minutes avec lui. Et c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer Baptiste, d'ailleurs. Donc, un tout grand merci à lui pour sa sympathie et sa disponibilité. Et du coup, je lui ai dit que ouais, c'était cool de croiser pour de vrai les stars du poker. Et que, par contre, il y avait quelques têtes que je n'avais pas encore vues. Et il m'a dit que c'est tout à fait normal, en fait. Il y en a qui viennent pour faire tous les WSOP pendant 1 mois et demi. Alors que d'autres ne viennent que pour quelques événements, et d'autres même, et ça je ne le savais pas, qui ne viennent uniquement que pour jouer le main. Donc il y a des gens qui traversent la planète uniquement pour jouer un tournoi ici, le main event à 10 000 $. Et donc par exemple, il a évoqué le cas de Pierre Calamusa, le Viet Fou, qui venait un peu plus tard. On sait que Pierrot... ses tournois de prédilection, c'est surtout le 10 000 $ Six Max et le main event. Davidi m'en a parlé, je sais plus ce qu'il m'a dit à propos de lui. Peut-être qu'il arriverait plus tard également. Et il y a Romain Lewis apparemment qui serait déjà sur place. Mais bon, il ne fait plus partie de Winamax, donc il est ici à titre indépendant, on va dire. Alors qu'il y a plein de monde. Ah oui, et je voulais aussi rajouter que j'ai mon 500 $ là, prévu après-demain, et je me tâte toujours à le faire. Parce que j'aurais bien aimé le commencer assez tôt, il commence à 10h du matin. Le truc étant, c'est que je me lève tous les jours à 11h midi, étant donné que je vais me coucher vers 5-6h du matin. Donc là, ce serait pas ouf. Mais d'un autre côté, ce tournoi aurait lieu un tout petit peu avant mon départ de Las Vegas, pour lequel je devrais de toute façon me lever tôt. Donc voilà. Je suis un peu partagé entre les deux. En plus, le résultat en cash, c'est pas trop ça. Donc, est-ce qu'il faudrait pas mieux essayer de rester focus sur le cash game? Je sais pas. Bon, on verra bien. Au pire, il y a un enregistrement tardif. Mais j'ai pas envie de tarder trop comme le premier que j'ai fait et de commencer un tournoi avec 25 bébés. Enfin bon, allez, putain, c'est vrai qu'il fait chaud, hein. Ça va être le choc thermique, le retour en Belgique après. D'ailleurs, je vais passer par le Flamingo, histoire de leur voler un peu d'airco. Allez, on se retrouve au Horseshoe. Bon, malheureusement pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a le high roller, mais comme vous le voyez, c'est dans les tables, près des tables télé. Donc, personne de près malheureusement. Je vois juste de loin Nacho qui est sur la même table qu'Emilien Pitavi. Mais voilà, comme vous le voyez, c'est assez vide aujourd'hui. Là-bas, c'est un tournoi PLO High-Low qui se joue. Voilà, c'est vrai que j'avais même pas regardé le programme du jour. Donc voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas de Pokémon à rajouter dans ma collection. Eh bien, sur ce, je m'en vais au Horseshoe jouer ma petite 1-3. Je suis passé devant, il n'y avait pas de waiting list a priori, donc on va pouvoir jouer directement. Et on espère que la journée se passe bien mieux qu'hier, parce que j'ai vraiment pas envie de revivre une journée comme hier.
Eh bien, je ne pouvais pas commencer ma session de la pire et de la meilleure des façons en même temps. Donc j'arrive, j'ai à peine le temps de m'installer, je suis en big blind et j'ouvre paire de valets. Il y a un open limp en milieu de position, bouton qui raise à 12 et moi je décide de raise à 40. L'original limper fold, le bouton réfléchit quelque peu et puis me renvoie un parpaing à 125. Bien évidemment, je viens d'arriver, je n'ai aucune info. 125, c'est quasiment la moitié de mon tapis. Je dis bon, allons-y, je raise shove, il me snap call et là, l'horreur, il retourne les rois. Aïe, tombe le flop. Magique pour moi avec un valet et ça tient. Je gagne donc avec brelan de valet et en plus j'améliore encore avec doublette du 4 qui tombe turn et river. J'ai donc full de valet par les 4 et ma main est pour l'instant la meilleure de la room avec ce full. Je suis donc éligible à un petit bonus de 100$ pourvu que ça tienne parce que malheureusement il doit tenir 25 minutes donc bon à mon avis ma main sera battue d'ici là. Par contre, malheureusement, je repère 50-60$ après avec deux mains et je vous le donne en 1000 avec quoi? Eh bien oui, encore une fois, avec deux mains, un tirage, deux fois tirage quinte, dont un tirage quinte par le debout et malheureusement, encore une fois, il n'y a rien à faire, ça ne rentre pas. Bon, mon petit full de valet par les 4 aura quand même tenu 20 minutes. Malheureusement, battu à 7 minutes de la fin du décompte par full de dame par les 10, donc les 100$ de jackpot ne sont pas pour moi. Là, mon stack, il est à 525, pas grand chose à signaler. Je viens d'avoir un as dame off au bouton. J'ai open à 15, je me fais call par bouton. Et on split parce qu'il a as dame également. Donc, il m'a même pas trop bête. Bon, il s'est passé quelques trucs. J'ai pu remonter à 600. J'ai enchaîné paire de dames et paire de valets. La paire de dames, malheureusement, il y avait un roi au flop, mais tout le monde a check. Et turn, je touche madame. Là, j'ai bet mi-pot. J'ai eu un call. Et bon, le mec a marqué ses cartes après, il a perdu. Et juste après, les valets. Là, baby board. J'ai bet. Ça a fold. Voilà, tranquille. Et sinon, je viens de me faire bluffer. Je suis pas content. Il y a le mec à côté de moi qui est open limp. Et donc, comme d'hab, call. Je suis en bébé avec les valets. Je décide de raise à 35. Il y a le mec justement UTG là qui me call, plus encore un deuxième. Baby flop avec deux cœurs. Je décide de bet mi-pot. Le mec à ma gauche call, l'autre fold. Toujours une petite carte à la turn, mais avec troisième cœur. Je décide de check pour savoir ce qu'il va faire, s'il va reprendre l'initiative. Et premier à l'initiative, il chauffe les 85 qui lui restent. Ah, bon. Non, plus que ça. 105 il avait. Ok, bon, du coup là avec ma paire de valets, je suis pas ouf. En même temps, il avait open limp pré-flop, donc je le vois pas sur une overpair. Par contre, il a clairement des brelans ici, voire même petit connecteur fuité qui aurait touché flush. J'hésite un peu, etc. Je pense qu'il y a plus de mains qui me battent que de mains battues, donc bon, je fold, je décide de lui montrer mes volets. Il me retourne juste un as de carreau. Ok, bon, au bluff. Donc voilà, je suis redescendu à 515. Bah voilà, un petit peu moins de 2 heures de jeu et un profit de 251$. Donc voilà, ça fait du bien. J'ai touché beaucoup de mains quand même, il faut le dire. D'ailleurs, c'est presque frustrant de ne pas avoir gagné un peu plus avec tout ce que j'ai eu. Là, j'ai encore eu paire de valets UTG, donc j'open à 20. Tout le monde a fold. Il y avait Papinite en bébé qui râlait tu vas tout le temps ouvrir à 20 Je dis bah putain, j'ai du jeu, je suis UTG, qu'est-ce que tu veux que je te dise je fais pas open limp quoi, hein, bon. Et il y a eu un coup où j'ai eu As-Roi en early position, donc j'ai open là aussi à 20, je me suis fait call une fois. Tout le monde a fold et malheureusement doublette sur le board qui pouvait donner full. Full confirmé avec la triplette. Il y avait 3 6 après à la turn et après ça check. Je touche ma couleur à la river. Mais bon, avec le full possible, je check de nouveau. Mon adversaire check back et il avait le plus petit full possible avec full de 6 par les deux. Et moi, couleur max avec As-3. Donc voilà, là on perd quelques plumes. Ben voilà, sinon, bonne session dans l'ensemble. J'ai eu beaucoup de chat avec ma toute première main et les valets qui ont craqué les rois. Mais ouais, dans l'ensemble, c'était pas trop mal. La table, tide passive, mais calling station également. Bon voilà, il y a eu 2-3 boards compliqués, encore quelques tirages bien évidemment qui ne sont pas rentrés. Décidément, voilà, le tirage
Ce sera pas pour ce Vegas-ci, on dirait. Voilà, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne continue pas ma session alors que tout se passe bien? Eh bien, tout simplement parce que j'ai faim. Donc, j'ai trop envie d'avoir ma petite omelette Denver du Caesars. Et il est 14 h passé. Il y a un gros tournoi. Je crois que c'est le Monster Stack qui commence là maintenant. Donc, on va aller voir s'il y a quelques Pokémon à attraper. Et tiens, mais j'y pense, mon omelette, je peux même la manger au Paris en fait. Il y a également le café americano là-bas. Donc, allez, let's go! Je suis devant la fameuse enseigne lumineuse ici des WSOP. Et ça y est, un nouveau Pokémon d'attraper. Et pas n'importe lequel. Un Pokémon rare. Phil Ivey himself. Je suis content. Je suis content. Putain, Phil Ivey. Bon, ben là, c'est bon. Mes petits WSOP niveau rencontre, c'est réussi, quoi. Hein. Pouvoir parler avec Daniel Negreanu. Moi, j'ai pas la photo avec. Et pouvoir prendre un selfie avec Phil Ivey. Mon cœur de joueur de poker s'emballe. Allez, je vais rentrer dans les WSOP, voir s'il y a du beau monde. Du coup, nous avons Savers ici et Monsieur Negreanu himself. Donc voilà, du beau monde, comme d'habitude ici. Ah là là. Et dire que je viens d'avoir ma petite photo avec Phil Ivey. Excellent. Excellent cette WSOP. Eh bien, c'est toujours cool de voir Daniel Negreanu, surtout à 2 mètres de soi. En fait, durant la WSOP, c'est lui que j'aurais croisé le plus souvent, quoi. Hein. Il y avait également Nacho, Scott Seaver. Je crois que c'était tout au niveau des studs. Et pour je ne sais quel tournoi à côté, enfin qui n'a pas encore commencé, il y avait Joao Vieira également. Donc voilà, comme toujours, hein. Du beau monde, du beau monde. Ah là là, Vegas, Vegas, Vegas. Bon, allez, j'ai quand même poireauté 3 quarts d'heure ici. Il est quand même temps d'aller manger. Bon, je suis passé à l'Americano du Paris, mais il était assez rempli. Et déjà hier, quand je suis allé et qu'il était vide, il faut dire que le service était assez lent, donc voilà, j'ai pas envie d'aller perdre 1 heure là-bas. Donc je sais pas où je vais grailler, mais j'y vais. Du coup, comme les WSOP étaient sur mon chemin de retour, j'y suis repassé. Et j'ai bien fait, parce que ça m'a permis de croiser Josh Harrier et Jennifer Harman aussi. Donc voilà, encore 2 nouvelles têtes en plus à prendre en photo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, je crois que j'ai plus ou moins croisé toutes les stars du poker qui sont présentes actuellement à Vegas. Ah, celui que j'aimerais bien voir, ce serait Davidi, forcément. Mais je pense qu'il n'est pas encore là, il arrivera seulement plus tard. Donc malheureusement, je ne le verrai pas. Allez, moi je vais me chercher quelque chose à bouffer. Et ensuite, je crois que ça va être retour à l'hôtel. Je suis pas hyper fatigué, mais voilà, je n'ai quand même dormi que 4 heures. J'ai pas envie d'aller reprendre le grind tout de suite pour ensuite piquer du nez à table. Je crois que c'est préférable de se poser un petit peu. Allez, à toutes. Bon, je suis ressorti dans la fournaise. Je vais tenter ma chance à l'Americano du Caesars Palace. Je veux mon omelette. Putain, je viens de croiser un mec. Donc là, il fait 40 degrés. Le mec, il est avec une chemise, un pull et un bonnet. Je sais pas comment il fait pour rester en vie, lui. Sinon, j'ai un petit truc aussi à vous dire, qui n'a rien à voir avec le poker, mais qui rejoint un peu la belle aventure humaine que je vis lors de ce Vegas. C'est que ce matin, j'envoie une photo de mon gros stack à Grégory, et au même moment, je vais sur Facebook, et je vois qu'il a publié une vidéo, et il y a quoi sur cette vidéo? Eh bien, monsieur qui fait sa demande à madame, et madame a dit oui. Donc voilà, GG à eux, vive les mariés, félicitations à eux. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ah là là, Vegas, Vegas, Vegas. Allez, j'arrive devant les Caesars. Voilà, j'ai bien mangé. Ah, je suis bien calé, ça fait du bien. Et changement de plan, je retourne pas à l'hôtel. Parce que Greg m'a envoyé un message. Il est dans les environs, il a envie d'aller grind. C'est normal, c'est son premier Vegas, il a envie de faire un peu le tour des poker rooms. Et du coup, eh bien, on va aller au Bellagio. Ouais. Alors moi perso, je ne suis pas fan. Bon, je comprends qu'il a envie de découvrir. Et puis ça reste une poker room mythique. Donc voilà, on va aller là-bas. Au pire, si c'est pas bien. Aussi, j'ai un coup de barre. Soit on change de room, soit ce sera petite sieste à l'hôtel. L'entrée du César, c'était full blindé. Ça y est, c'est vendredi fin d'après-midi. Les touristes arrivent en masse. Faut savoir qu'ici, aux États-Unis, il y a énormément de gens qui prennent juste leur week-end pour venir ici à Vegas.
Donc ce soir, il y aura peut-être de l'action aux tables. Et sinon ici, quand je suis parti, j'ai laissé un bon pourboire au serveur, il était hyper sympa. Puis je suis toujours très bien accueilli à l'Americano du César. Du coup le mec il était tout content, il dit oh merci mec, tu veux encore une limonade, un truc à emporter? J'ai dit non ça va, je vais aller grind. Reviens quand tu veux, demain avec plaisir. Je dis ouais peut-être demain, passe une super bonne journée, enfin voilà. Encore une fois la sympathie américaine, un peu forcée c'est vrai, étant donné que c'est lié au pourboire, mais bon voilà, ça fait quand même plaisir. C'est pas chez nous qu'on aurait ça. Allez, eh ben voilà, moi j'arrive au Bellagio. Faut juste retrouver la Poker Room parce que ça fait longtemps que je suis plus venu. Et le Bellagio, c'est immense. Voilà, je suis devant la Poker Room qui se situe là, juste derrière moi, vous le voyez. Il y a 14 tables de 1-3. Et un truc qui me surprend, il y a même du poker chinois. J'ai jamais vu ça dans un casino. Alors, du poker chinois, c'est une espèce de poker, mais avec une variance débile. Donc, faut jamais essayer ça. Voilà, je vous ai rien dit. Bon, ça va être compliqué de faire un rendu des coups ici, parce que vous le voyez, je suis dans la grande salle des paris sportifs ici, et en fait ils ont rajouté 8 tables de poker, et tous les deux on joue là sur la même table, bah, du coup ça gueule, et pour pouvoir sortir de là, bah, il faut marcher un peu, donc je peux pas me lever comme ailleurs toutes les 30 minutes pour faire le compte rendu, je perdrais trop de temps. Mais sinon je me suis pris une belle horreur. J'ai ouvert les dames UTG, Big Blind, McCall, et heureusement que le pot était pas gros, parce que moi je touche couleur à la river, et lui me retourne tranquillement, carré de 4, voilà. Et il m'a pris que 50 balles. Putain, il aurait pu me prendre beaucoup plus. Ah oui, et Greg, efficacité, rentabilité, rapidité, comme d'hab, il arrive, il y a un bon pot qui se joue, il se prend 100 balles. Bon, là, je suis à 225, plus ou moins. Je me suis pris un seul coup. Et comme d'habitude, avec une main excellente. Donc, j'ai le vieux, mais qui a genre 1200 $ devant lui, qui est open à 15. Moi, je suis en bébé avec les beaux barbus. Donc, je 3-bet. Il me colle. Flop, valet 7-3. Donc, je suis pas mal. Je décide de reprendre l'initiative. Je bête mi-pot. Je bête 30 et quelques. Il me relance. Me min raise à 75, je call, doublette du 7 à la turn, je check, et là il me fait tapis. Voilà, j'ai plus de 200 balles devant moi, il fait tapis. Je dis bon ben j'ai fold mes rois. Je crois qu'il a même pas les as ici, je pense qu'il a brelan de valet et rien d'autre. Donc voilà. Sinon je trouve moi perso que la table est pas folle, il y a juste deux nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, donc à voir. Mais voilà, il fait chaud dans la salle, il n'y a pas l'airco, les supporters de basket hurlent. Donc c'est pas agréable. Voilà, moi je sors de la Poker Room de Bellagio, enfin de l'espace poker supplémentaire de la salle des paris sportifs, parce que là-dedans, ça devenait irrespirable. C'est noir de monde parce qu'il y a la finale de basket entre Antonio Spurs et les Knicks de New York. Donc il y a plein de monde, ça gueule dans tous les sens. Donc pour jouer au poker, c'est pas top. Et en plus de ça, à côté de ça, il y a un bar où les gens peuvent fumer. Et j'ai toute l'odeur de clope là qui vient petit à petit dans la salle de poker. Donc voilà, ça commence à m'accommoder pas mal. C'est rare que ça arrive à Vegas, mais là, c'était le cas. Sinon, résultat positif, pas grand chose, plus 38 $. Mais bon, pour une fois, j'ai chaté. On a fait un bon pot. Vous savez, le genre de truc que je perds tout le temps. Le pire, c'est que j'avais une main de merde. J'avais As-2, 7-5, avec juste le As-2 de cœur. Et je touche full sur le bord du haut et full sur le bord du bas. J'ai le full avec le 7 et 5 et j'ai le full avec le As-2 en bas. Donc, c'est ça qui m'a permis de repasser au-dessus des 300. Et après, j'ai plus eu grand-chose. Donc, voilà. Du coup, là maintenant, moi, je rentre à mon hôtel. On est vendredi soir. Il y a plein de monde, forcément. J'ai bien envie d'aller grind ce soir encore. Greg aussi, que lui, il est en pleine forme. Moi, j'ai que mes 4 heures de sommeil dans les pattes. Donc, ouais, repos. Je vais faire une bonne sieste. Au moins 1h30, je crois. Et comme ça, je serai en forme pour ce soir. Ce soir, c'est vraiment, avec demain, les 2 jours où il y aura le plus de monde aux tables. Et on espère que ça va bien se passer. Allez, à plus tard.
Bon, bah on va quand même vendredi. Vous voyez, il y a du monde de partout. J'ai regardé sur les applis de poker, il y a de la waiting partout aussi. Entre 10 et 15 personnes en attente à chaque poker room pour la 1-3. Donc là, je ne savais pas trop quoi faire. Donc je vais me diriger vers le show. Greg était reparti dans sa chambre. Apparemment, il n'est pas resté longtemps non plus au Bellagio. Donc, moi, je suis resté 2 heures dans la chambre d'hôtel. J'ai fait une petite sieste d'1 heure. Bah, ça me va, il ne fallait pas plus. Donc, bah voilà, on va voir où est-ce qu'on va grind pour ce soir. J'ai pas trop envie de marcher. C'est juste noir de monde. Donc, espérons trouver une bonne room quelque part. Peut-être le hors-show, je ne sais pas. Pour une fois, on a accès au plateau télé, donc voilà, on peut les voir ici. Voilà, là, c'est juste immense. C'est juste dingue. Là, on a Kristen Foxen. Il y a un rideau des tables. Et vous pouvez voir derrière, il y a tous les gradins. Pour les finales de tournoi, pour les rails, les supporters. Oh là là. C'est incroyable de pouvoir voir cela en vrai. Ici, il y a le heads-up final de 1500 $, Dealer's Choice. Et le reste de la salle qui est quasiment vide. Il reste juste les dernières tables là-bas du tournoi PLO, je crois. PLO High-Low. Toutes ces tables où convergent toutes les stars mondiales du poker. Waouh. Bon, et vu que je n'aime pas le cash game durant les WSOP, bah à mon avis c'est la seule fois de ma vie où je verrai ça. Y a pas à dire, ça fait son petit effet. Hein. Bon allez, fini de rêver. On va retourner à notre quotidien de pauvres petits joueurs de 1-3. Donc ce sera certainement le hors-show qui vient d'ouvrir 2 tables. Pour l'instant, il n'y a pas de waiting list, mais toutes les tables sont ouvertes, je crois. Donc, let's go! Bon, eh bien, je suis au hors-show avec Greg. On est tous les deux sur la même table. La room est complètement pleine à craquer, étant donné que nous sommes vendredi soir. On a une table qui est pas mal du tout. Par contre, il y en a 2 qui sont partis, et c'est, à mon avis, des joueurs plus compétents qui sont venus prendre les places. Niveau stack, moi je suis à 225, Greg il est à 245. Pour ma part, j'avais commencé up avec un As-9 qui a touché un As à la turn. Et j'avais raise le mec d'ailleurs, parce qu'il y avait un tirage couleur. Et le mec il m'a call, mais même à la river il m'a encore call avec son tirage couleur raté quoi. Bon, soit. Et puis j'ai tout perdu sur un coup où j'ai un roi-valet, je touche mon roi. J'ai tirage quinte, et puis c'est à la turn où j'envoie un bet, et le mec, il tank pendant 30 secondes, il fait genre je suis ennuyé, je sais pas quoi faire. Et puis il prend sa pile de sang, hop, il l'avance. Il dit ouais, c'est ça, vas-y, prends-moi pour un con. Le mec, je parie qu'il avait au minimum double paire, mais sinon canne floppée, parce que c'était 3-9-10 le flop. Donc voilà quoi, surtout que après je l'ai plus du tout vu aggro une seule fois, donc ouais, ça m'aurait pas étonné qu'il avait canne flopé ici, qu'il a slowplay. Donc ben voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin.
Moi, pour ma part, je sais pas si je vais rester toute la soirée ici ou si je vais bouger après. J'étais tenté pour le win plus tard, mais je vois qu'il y a encore 2 gros tournois qui se jouent ce soir, donc à mon avis, ça va être réguiche à crever. Enfin, on verra. Bon, ben c'est pas ouf, parce que depuis ma dernière intervention, ben, il ne se passe rien. Soit je reçois des merguez, soit j'investis de l'argent pré-flop. Et après, il y a un raise, et du coup, bah voilà, genre, mon 9-10 off, ou Dame Valet off, ne vaut pas grand chose. Donc, je fold. Donc là, je suis qu'à 175 de stack. Voilà, sinon, petit fun fact, il y a un de mes abonnés qui m'a reconnu ici sur place, il est Horseshoe. Donc, on a échangé pendant 10 minutes, il a demandé son petit selfie. Et les gars, je suis pas une star, hein. Mais bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, pour ceux jamais qui me croiseraient à Namur ou ailleurs, n'hésitez pas, hein, voilà, ça me fait plaisir. Allez, je retourne aux tables. Bon, je passe une session dégueulasse. Depuis tantôt, je n'ai à rien touché. Enfin, si de temps en temps, allez, un 8 et 9 de trèfle, un 10 et 8 de carreau, mais voilà. Niveau flop, non, c'est 0 sur 0 sur 0 sur 0. C'est rien de rien de rien. Il y a un mec à short stack, il a fait tapis, j'avais 8 et 9 suités. Je lui dis, bon, allez, let's go. Il a 9 et 10 de cœur, et il touche 4, voilà. Donc pas grand chose à dire. Donc là ça me saoule un peu, j'aimerais bien bouger, mais je sais que le win ça va être réguiche et il faut marcher 20-25 minutes pour aller jusque là. Donc ouais, je sais pas trop. Bon, et bien c'est ce qu'on appelle une bonne grosse session de merde. Bah alors de merde, la bonne diarrhée quoi, hein. Une bonne diarrhée de cartes. Ah non, j'ai quasiment rien joué post-flop, que dalle, de toute ma session, rien du tout. Voilà, mon tapis il a fondu petit à petit, non-stop, parce que j'ai eu que des mains genre Dame 10 off, Roi Dame off, Roi Valet off, 9 ou de suite et... Donc voilà, quand même des mains jouables, même si c'est pas le top du top. Pocket pair aussi, j'ai eu paire de 2, paire de 4, paire de 5, paire de 6... paire de 8, et voilà, et rien. Je touche pas une seule fois post-flop. À la limite, une deuxième paire, un tirage, et directement à la turn, bon c'est bon, je peux fold. Donc voilà, tapis n'a fait que fondre, il me restait juste quoi, 50 balles là. Là je viens de faire tapis avec As-7 off. Et c'est le gros chip leader de la table qui a 1000 balles devant lui, qui me snap call avec les 8. Qui doit bien évidemment doit encore toucher son 8 au flop. Voilà, le mec joue tout, touche tout. Encore une fois, je crois que c'est bien la 3e fois que je le dis, mais c'est toujours le chip leader de la table qui reçoit toutes les cartes, qui touche tout au flop. Voilà, incroyable. Voilà, il y en a, je sais pas, ils ont une bonne étoile, et les autres, ah bah non, que dalle. Donc, je sais absolument pas quoi faire. Parce que là, après une session comme ça, oh putain, j'ai même plus envie de passer au poker. Mais le truc étant qu'on est vendredi soir, qu'il y a du monde, le pire c'est que les tables sont pas mal ici, hein, mais là c'est bon. J'ai atteint mon quota de session de merde au Horseshoe. Donc je sais pas si je vais bouger jusqu'au win. Bon, ça va être réguiche, mais faut dire aussi que le Horseshoe, bon, c'est fichi, ok, mais voilà, les petits pots à 15 balles, 20 balles... Voilà, j'ai pris du budget, c'est pas pour jouer de la toute petite limite comme ça non plus, quoi. Hein. Bon voilà, je suis sorti du Horseshoe, j'ai tapé 100 balles dans une machine à sous qui m'a tout pris. Même là, c'est le bad beat. J'ai jamais fait un Vegas en perdant en machine à sous. Bah voilà, cette fois-ci, ça y est. Pas une seule fois, j'ai gagné. Enfin, j'ai joué que 2 fois en même temps. Là, il est 2h30 du matin. J'ai vite fait de regarder les applis poker. Et on a beau être vendredi soir. Ben, en fait, tout s'est vidé, mais d'un coup, quoi. Donc, bon, en même temps, les Américains, c'est bien connu pour jamais la faire hyper tard. Donc, je pensais aller bouger jusqu'au win, mais en fait, non. Ma dose. Tout simplement, il faut savoir stopper quand le mental n'y est pas, je crois. Là, non, c'est bon. 3 heures quasiment à être card dead, à choper des merguez, des mains moyennes, à ne rien toucher sur le board. Non. Et puis, je pense au tournoi d'après-demain. Faudra se lever à 8h du matin, donc non, je crois que je vais juste rentrer. Je suis pas fatigué, mais je vais juste rentrer à l'hôtel
Et je crois que ce sera bon comme ça. Mais ouais, niveau Poker Room, à part le hors-show là qui tourne encore, mais franchement, je suis surpris pour un vendredi soir. César's Palace, il n'y a plus que 6 tables qui tournent. Au Win, je regardais, il y en avait 9, et j'actualise, il n'y en a plus que 8. Donc, ouais, ça n'a pas l'air ouf pour l'instant. En même temps, ça peut être corrélé au fait que justement, il y a plein de tournois et que ceux qui jouent en cash game là, n'en font pas tard parce qu'ils ont leur tournoi, ils vont se lever à 8-9 heures du matin. Donc, ouais, c'est pas foufou le cash game pendant les WSOP et tout. Donc, voilà, je vais juste me chercher un truc à grailler, je sais pas où. Parce que j'ai un petit peu faim quand même. Et puis, ce sera l'hôtel, la tablette et le dodo. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. C'était JC, depuis Las Vegas. Ciao!